Hello les investisseurs, alors d'après vous, quel a été le couple de la semaine? Donc bienvenue sur la chaîne YouTube d'Investui, je suis Amélie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire. Alors comme vous l'avez compris, on parle bien entendu ici de stratégie de trading, de trade. Donc avant de voir en détail quels ont été les trades de la semaine et leurs résultats, je vous propose simplement de revenir sur Investui. Donc Investui, c'est un service d'investissement de la société WH Shelf Invest. Il a vu le jour en janvier 2020. Et depuis le départ, donc, la performance globale s'établit à 26,8% net de frais. Alors, je précise qu'il s'agit d'une performance qui est indiquée pour un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, c'est toujours le cas pour les résultats qui sont communiqués dans les vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de combinaisons possibles et que nous, en fait, on a notre compte de référence, c'est celui-ci. Depuis le début de l'année, donc 2023, la performance s'établit quant à elle à 14,6% net de frais. Alors évidemment, pour les gens qui nous suivent ou qui sont clients, vous remarquez qu'il y a une petite baisse depuis le début de l'année, mais c'est normal, l'année n'est pas terminée, on ne sait absolument pas quels seront les résultats à la fin de l'année. Et donc, le résultat est volatile, d'un mois à l'autre, il peut passer, on peut monter, redescendre. Donc voilà, c'est totalement basé sur les statistiques, donc on peut pas, il n'y a pas d'évolution linéaire. Alors, quels ont été les deux trades de la semaine? Donc, je parle de coupe parce qu'il y a eu deux trades, bien sûr, donc deux trades. Le premier sur le Pound Shorter, le deuxième sur le Friday Gold Rush. Alors, à voir si ce couple a été fertile cette semaine, pas vraiment, puisque le résultat global de la semaine s'établit à moins 46 €, donc une toute petite perte. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, le premier trade sur le Pound Shorter a généré, quant à lui, un petit gain, donc plus 54 €. Alors, le Pound Shorter, c'est notre stratégie sur la paire de devises GBP-USD. Alors, on l'appelle aussi le câble, d'où le petit graphisme. Alors, c'est une stratégie pour laquelle on est en position uniquement quelques heures, donc que quelques heures de journée. C'est un short, donc c'est-à-dire qu'on va profiter d'un mouvement baissier et on va fermer la position simplement en début d'après-midi. Donc, c'est le seul trade short de toute la stratégie globale d'Investui. C'est une petite stratégie qui donne des petits résultats chaque semaine, qu'ils soient négatifs ou positifs, en général plutôt positifs. Elle donne 54% de trades gagnants depuis 2009. Donc 2009, je rappelle, c'est la date de départ de nos backtests. Même si on a commencé en 2020, nos recherches remontent à beaucoup plus loin, bien sûr. Alors, quant à expliquer la nature et l'origine de cet effet de marché, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de raison, a priori. Simplement qu'on a remarqué que le mardi était particulièrement une journée baissière sur cette paire de devises. Donc, on exploite ce mouvement. Voilà, donc c'est la raison principale. Le deuxième trade de la semaine a quant à lui eu lieu sur le gold, donc la stratégie Friday Gold Rush. Donc ça, c'est un trade qui a généré malheureusement une petite perte, cette fois-ci de moins 100 €. Alors, le Friday Gold Rush, c'est une stratégie qui a lieu en fait le jeudi, donc on rentre en position le jeudi en fin d'après-midi et on en sort le vendredi à 21 h. Donc c'est une stratégie qui globalement donne aussi 56% de trades gagnants, donc depuis 2009. Donc c'est une stratégie qui a lieu le vendredi parce que simplement d'après les statistiques, le vendredi est une journée haussière sur cette matière première, comme on voit sur le petit graphique. C'est d'ailleurs la seule journée extrêmement positive. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que l'or, en fait, est une valeur refuge. Donc, il y a beaucoup de sociétés d'investissement, de fonds, etc., qui vont se prémunir d'un éventuel crack en achetant de l'or à la fin de la semaine. Ça, c'est une des raisons. Mais la raison principale, ce n'est pas celle-là. Elle n'est pas forcément connue, mais en fait, c'est parce que tout simplement, dans la bijouterie, c'est là qu'est la plus forte demande. C'est la bijouterie, comme on le voit en fait sur le fromage. 55% de la demande en or est faite par la bijouterie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock sur l'or. Donc, il va y avoir des achats assez massifs d'or en fin de semaine pour justement avoir la matière première pour la travailler en début de semaine. Et donc, la combinaison de ces deux principaux éléments, déjà quand même, donc 25% plus 55%, crée vraiment une hausse de la demande. Et donc, c'est tout simplement mécanique. S'il y a une hausse de la demande, il y a une hausse du cours. Et c'est ce qui fait en fait monter le cours. Et donc, c'est pour ça qu'on exploite cet effet de marché. Donc, on achète de l'or le jeudi pour le revendre à un moment donné où, en fait, on pense qu'il aura monté. Alors, bien sûr, comme je le dis toujours, ça reste des statistiques. C'est ça, les effets de marché. Donc, ce n'est pas 100% de trades gagnants. C'est pour ça que, d'ailleurs,
On n'a pas de gêne à expliquer que la semaine dernière, ce n'était pas forcément une semaine gagnante. Mais je rappelle que statistiquement, donc sur plus de 10 ans de recul, l'ensemble des 4 stratégies, parce qu'ici il n'y en a que 2, mais dans le webinaire bien sûr que je donne vendredi, donc le 19 à 15 h, j'explique la totalité des 4 stratégies, la totalité du fonctionnement d'Investui, donc ne loupez pas le webinaire. Donc ce n'est pas 100% de trades gagnants, ce n'est pas des trades gagnants toutes les semaines, ce n'est pas des trades gagnants tous les mois. Il peut y avoir aussi des années perdantes, ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est que dans la totalité, sur 10 ans de recul, on assiste quand même à un nombre supérieur de trades gagnants. Alors les effets de marché, on peut y croire ou pas, ça chacun est libre. Par contre, on tient effectivement à montrer que nous, on se base exclusivement sur des études scientifiques. On n'a pas choisi les effets de marché par hasard. Il y a de nombreuses études scientifiques qui mettent en avant les effets de marché, expliquent que notamment ça reste, comme vous pouvez le voir ici, en bleu, le système d'investissement, en tout cas la stratégie d'investissement qui fournit le meilleur rendement. Et ici, vous avez en fait face à vous une analyse qui remonte à 216 ans d'analyse, donc 4 classes d'actifs étudiées, 68 marchés différents. Et donc, c'est la saisonnalité qui arrive au bout. Donc, la saisonnalité, ce sont les effets de marché. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, parce qu'ici, il ne s'agit que d'une petite vidéo, je vous invite, comme je vous le disais, donc, à suivre mon prochain webinaire qui a lieu vendredi 19 à 15 h. Vous pouvez aussi, en fait, mettre un petit pouce bleu, vous inscrire, suivre notre chaîne YouTube pour avoir accès aux prochaines vidéos. Et puis, à vous renseigner donc, en allant sur notre site internet, donc www.investui.fr. Vous pouvez également me contacter ou me faire une demande de rappel. Je vous rappelle avec plaisir pour vous expliquer tout ça de vive voix et vous fournir en fait les informations complémentaires. Donc, vous pouvez me joindre au 01 48 01 47 61. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.